Hello, c'est Julie de Ladies Colloque Blog. Nous voilà déjà du coup en décembre et on se retrouve pour mon book haul du mois de novembre. Alors ce mois-ci j'ai été très sage puisque je n'ai quasiment rien acheté, enfin quelques livres quand même vous allez voir, hein, on ne changera pas. J'en ai reçu 2 il me semble, donc on passe tout de suite à la suite. Premièrement j'ai reçu de la part de la masse critique de Babelio et des éditions Syros, Signe particulier transparente, donc c'est un livre de Nathalie Stragier. J'espère que ça se prononce comme ça. C'est un livre qui me donnait vachement envie et quand j'ai vu qu'il était dans la masse critique de Babelio, j'ai tenté ma chance et je l'ai reçu, donc je suis extrêmement contente. Donc ici nous allons parler apparemment de Esther qui a 15 ans et donc qui va voir sa vie complètement changer. Donc apparemment elle est transparente au lycée, rarement invitée aux soirées, ignorée dans sa propre famille et donc ça lui fait mal évidemment, c'est compliqué pour elle de vivre comme ça. Et apparemment un nouveau monde va s'ouvrir à elle, elle va devenir... en fait une fille différente, elle ne va plus être une fille ordinaire et banale. Et donc voilà, on va suivre en tout cas la nouvelle vie de l'adolescente qu'est Esther. Ensuite j'ai reçu de la part des éditions Aerols La vie a parfois un goût de ristretto de Laurence Vivares. Donc c'est un livre qui me tentait énormément et quand ils ont proposé de le recevoir évidemment que j'ai dit oui. Déjà rien que la couverture je sais pas, je la trouve assez mystérieuse et j'aime vraiment beaucoup. En plus pour la saison je la trouve parfaite. Et le résumé évidemment me tentait aussi beaucoup. Donc ici on va rencontrer Lucie qui est styliste parisienne et elle va retourner sur les lieux de sa dernière histoire d'amour qui a donc malheureusement échoué. Et donc elle va essayer de comprendre et de se confronter à ça puisqu'en fait elle est très triste depuis cette rupture. Donc pour cela elle va se rendre à Venise, elle va passer 3 jours intenses là-haut et donc voilà on va évoluer avec elle pendant ces 3 jours à Venise. Elle va sûrement se remettre en question et voir ce qui s'est passé, le pourquoi du comment. On va sûrement la suivre dans une évolution personnelle et donc c'est un livre qui a l'air vraiment très intéressant et très beau à lire. Donc c'est tout pour mes petites réceptions du mois. Par contre maintenant je vais passer à mes petits achats du mois. J'en ai pas d'état je vous l'ai dit, mais du coup j'ai acheté un petit livre qui s'appelle Silencio de Claudio Fava. Donc je vous l'ai déjà présenté en vérité quand j'ai parlé en fait de ma vidéo sur les thrillers. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vais pas vous répéter de quoi ça parle etc. Mais c'est une histoire vraie comme c'est écrit ici et c'est une histoire qui me tente beaucoup donc de toute façon je vous ferai pas de chronique dessus mais je vous en parlerai davantage sur les réseaux sociaux une fois que je l'aurai lu. Ensuite j'ai acheté Egomaniac de Vehicle Land aux éditions Hugo Roman. Alors c'est un livre qui me tentait beaucoup déjà parce que j'adore l'auteur, j'aime beaucoup ce qu'elle écrit, j'aime beaucoup son écriture. Elle m'a toujours transportée très facilement dans ses romances, du coup je me suis tout de suite lancée quand j'ai vu ce livre. Et après en plus j'ai vu d'autres avis positifs donc évidemment ça m'a encore plus donné envie de le lire. Et je l'ai lu, donc en fait je ne regrette absolument pas. Si vous ne l'avez pas lu, franchement c'est une romance parfaite pour cette saison. C'est une romance qui nous réchauffe vraiment le cœur, j'ai souri et rigolé pendant tout le livre. Mais franchement je me suis vraiment attachée aux personnages. Donc ici on rencontre le personnage de Emery et de Drew. Ces deux personnages qui vont vivre des débuts un peu compliqués puisque en fait voilà ce n'était pas prévu. C'est une rencontre un peu une simple coïncidence. Quoique une coïncidence vraiment un peu malchanceuse au début. Mais c'est des personnages qui sont finalement très gentils en soi, on n'a pas des personnages non plus... je pense que Drew n'est pas le bad boy horrible, méchant et calculateur, au contraire. C'est un homme assez finalement généreux et gentil. Et Emery va juste ne pas avoir de chance dans sa vie, mais grâce à ça elle va rencontrer donc Drew et donc voilà une histoire va se passer entre eux et c'est vraiment une très très belle histoire que je ne peux que vous conseiller. Ensuite j'ai acheté un livre aux éditions Livre de Poche de Virginie Grimaldi. Alors c'est un livre qui me tentait beaucoup, je l'ai vu énormément sur Bookstagram. J'ai vu beaucoup d'avis positifs, donc évidemment j'ai voulu l'acheter. Donc ma maman a fait une petite commande Fnac il y a quelques jours et j'ai craqué, j'ai commandé avec elle ce petit livre. Alors c'est un livre qui a l'air d'être plutôt une sorte de recueil de nouvelles, contrairement au livre de l'auteur que j'aime beaucoup parce que j'adore son écriture. Donc c'est déjà pour ça que je la lis. Mais ici ça a l'air d'être un petit peu différent, cela dit ça me donne plutôt envie. En plus ma grand-mère m'a dit que ça la tentait pas mal aussi, je sais pas si c'est le titre. Mais en tout cas je me suis dit pourquoi pas. En plus dedans ça a l'air d'être illustré donc ça a l'air très joli. Je pense que ça va être une jolie lecture, en tout cas un très beau livre, donc voilà. Ensuite je vais vous présenter mes 3 derniers achats du mois, mais en fait ce sont des achats sur des livres de Noël, donc du coup je vais pas trop m'éterniser ici parce qu'en fait j'ai prévu une vidéo spéciale livre de Noël.
donc je vais pas vous raconter 10 fois la même chose, ça ne sert à rien, je vais juste vous présenter rapidement les 3 livres. Pour commencer, j'ai acheté Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige de Juliette Bonté, donc je ne sais pas si ça se prononce comme ça, vous comprendrez vite que moi les noms de famille c'est... voilà. Du coup c'est dans la collection H, donc chez Harlequin. Donc juste pour vous dire un peu comme ça, apparemment on va rencontrer le personnage de Luke et de Allison qui sont meilleurs amis depuis de longues années. Mais malheureusement, enfin heureusement ou malheureusement je ne sais pas, il va avoir plus que de l'amitié qui va arriver entre eux. Et ça va un peu compliquer du coup leur amitié puisqu'il va avoir un plus. Alors on ne sait pas comment ça va se finir et puis je ne veux pas trop vous en dire pour le moment mais je vous en parlerai davantage dès que je l'aurai lu dans ma vidéo de Noël. Aux éditions Harlequin puisque ce sont ceux-là, c'est des livres qui me tentaient par leur façon d'être en fait, comment ils ont été faits, je les trouvais magnifiques. Déjà ils sont, voilà celui-là il est tout rouge par exemple, mais en plus je trouve que dedans ça faisait un peu livre ancien. Enfin... c'était pas des pages vraiment blanches, vous voyez, et donc voilà, ça m'a tenté. En plus, je trouve que c'est un beau livre à avoir dans sa bibliothèque, donc voilà. Donc celui-là, c'est Un week-end de fête de Catherine Paris. Alors ici, on va rencontrer le personnage de Amanda, qui était de base très heureuse de passer les fêtes dans les Alpes italiennes. Visiblement, cette fois-ci, je vais aller beaucoup en Italie. Hein. Du coup, elle était contente de base, puisque en fait, apparemment, c'était pour le mariage de sa sœur. Et apparemment le magazine pour lequel donc Amanda travaille va la contacter pour lui demander d'interviewer Brodie Jones. Pardon, excusez-moi, j'ai un peu de mal à parler aujourd'hui. Brodie Jones, donc c'est un champion de ski américain qui est connu pour voilà, son mauvais caractère, son arrogance, etc. Le bad boy donc parfait dans les livres de romance comme on le connaît évidemment. Et voilà, elle va donc tomber sous le charme de Brodie, il va avoir une histoire entre eux. Bon, on se doute que ça va pas être si facile que ça, sinon ça serait pas beau. Mais c'est une histoire qui a l'air vraiment sympa pour les fêtes. Et puis on aime toujours les petites histoires de Noël. Devant un film de Noël, c'est encore mieux. Donc j'ai vraiment hâte en tout cas de le découvrir. Acheter La magie d'une rencontre. Alors un livre très très beau aussi, presque encore plus beau que l'autre je trouve. Ce petit bleu ciel comme ça, vous voyez. Toujours ces pages un petit peu, je dirais blanc cassé jaune un peu. Alors ici c'est une toute autre histoire, je trouve que c'est en fait une histoire digne d'un film que vous voyez on a l'après-midi sur TF1 et M6, voilà c'est un peu ça je trouve. Du coup ici on va rencontrer le personnage de Sophie et Sophie voilà va revenir dans sa ville, dans sa petite ville en fait qu'elle était, où elle était de base. Et donc voilà elle va se rendre compte qu'elle n'est pas revenue ici depuis longtemps, elle va se demander pourquoi, comment, etc. Et du coup, à un moment, elle va être prise dans une tempête de neige, elle va se retrouver prise dedans et c'est un homme qui va venir du coup la sauver, en tout cas la secourir. Et donc à partir de là, il va avoir une histoire entre eux et l'homme va éveiller des choses en elle qu'elle avait à peu près oubliées en fait. Et donc voilà, elle va se rendre compte qu'elle a perdu finalement le désir et l'envie d'aimer. Et donc voilà, je trouve que c'est vraiment un livre parfait pour les fêtes. C'est tout à fait une histoire de Noël comme on aime. Voilà, c'est terminé pour mon book haul du mois. Donc vous voyez, j'ai pas acheté énormément de livres, j'en ai pas reçu non plus énormément. Mais je me réserve pour les cadeaux de Noël, donc voilà, je ne voulais pas trop dépenser ce mois-ci. Et je pense que le mois prochain, je ne dépenserai pas non plus des tas en livres. Mais il y en a quand même beaucoup qui me tentent déjà en sortie, donc voilà, je vais sûrement craquer sur quelques-uns. Puis on sait jamais, il y a les cadeaux de Noël, hein. Si vous me regardez, que vous m'entendez, je veux toujours bien avoir des livres. En attendant, moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo puisque très vite je vous fais une vidéo sur les livres de Noël, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas de venir voir. Et je vous retrouve très vite aussi sur le blog, toujours les liens en barre d'infos si ça vous intéresse et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!